Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce samedi très pluvieux, un petit peu marathon pour moi, d'où le retard, je suis désolée. Alors, on va parler chandeleur. Bah oui, on va parler crêpes, puisque, attention, il y a un Thermomix et il y a un Bilig, oh là là, trop bien. Trop bien le Bilig, j'ai déjà testé. Alors, on va parler pâtes, on va parler garniture de crêpes, on va parler de plein de choses. Donc j'espère qu'il pleut, il y a le couvre-feu, tout ça, j'espère qu'il va y avoir du monde pour pouvoir avoir plein de petits trucs et astuces. Salut Mathilde. Alors, des crêpes et des galettes, mais on va commencer par de la garniture. Je vais pas vous parler pâte à crêpes et pâte à galettes. Si, un peu. Bon, un peu quand même. Je sais pas si vous avez regardé sur Cookidoo, si vous avez regardé sur d'autres sites. Pourquoi je vous dis je vais pas? Je vais pas. Salut Carole. Je vais pas, mais je vais un peu. Donc plein de recettes différentes de pâtes à crêpes. Plein de recettes différentes de pâtes à galettes. En fait, question de proportion, question de ce que vous avez l'habitude, envie de mettre dedans. Il y a les puristes, les non-puristes. Alors moi, j'ai les recettes d'une puriste. Donc voilà. Bon, je vais vous partager un de ces petits trucs et astuces. Là, les pâtes, elles sont déjà faites. Galettes de blé noir sans gluten ou ou crêpes, quoi. Crêpes de blé. Crêpes de... Voilà, je vais y arriver. Allez. Donc le sarrasin n'est pas une céréale. Je ne vais pas vous faire tout l'article sur le sarrasin, tout ça. Pas de gluten dedans, ça veut dire pas d'élasticité de la pâte. Ça veut dire qu'on l'étale sur la crêpière ou le Bilig. La pâte à crêpes s'étire. Bon. C'est une nuance. Hein. Mais quand on fait les deux à la suite, on se rend compte que finalement, non, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je sais pas vous, moi j'aime bien. Salut, les Bretons sont dans la place. Salut Céline. Salut belle maman, je sais plus le nom de belle maman. Je suis désolée, hein. Du coup, surtout un samedi en fin d'après-midi. Quelle bonne idée, un live un samedi après-midi. Après atelier, galette. J'essaye de publier la galette. Je reverrai avec Sylvie pour mettre la publication de ce qu'on a fait cet après-midi. C'était très beau. Et très bon sans doute. J'ai pas eu le temps de goûter. Donc voilà. Alors, je suis toujours quand même dans cette idée qu'on mange un peu moins de sucre. Qu'on mange un peu plus léger. Mais qu'on mange quand même des crêpes et des galettes. Alors là, c'est un gros objectif, je vous l'accorde, mais je suis sûre qu'on peut y arriver. Et grâce à Cookidoo, on peut quand même y arriver un petit peu. J'ai un appareil de connecté ici, d'accord, ok, bon, tant mieux, c'est parfait. C'est parfait. Il me parle, donc je lui réponds. Je parle à ma tablette, là je vais y arriver, ça va bien se passer. Hop. Je me suis fait... sur Cookidoo, une liste chandeleur. Je vais vous dire ce que j'ai mis dedans après. Je ne veux pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Je veux Cookidoo. Je vais vous dire après sur la liste chandeleur. Ce qui m'intéressait, c'était les crêpes, les galettes. Donc pour les crêpes en tout cas, on va garnir avec du beurre, du sucre, ou alors avec de la confiture, ou alors avec de la pâte à tartiner, ou alors voilà. Dites-moi à quoi vous garnissez vos crêpes et vos galettes. Dites-moi dans les commentaires, tout le monde là. Si vous regardez, vous êtes voilà, dites-moi. Crêpes et galettes à quoi? Moi, ma préférée à moi. En dessert, ma préférée en dessert, c'est la galette de blé noir, enfin la crêpe de blé noir, parce que abusivement, on parle de galettes. Les galettes, c'est épais, alors que nous, on mange des crêpes de blé noir. Donc, blé noir, citron-miel. Ça, citron-miel, c'est le kiff intersidéral. Si le miel d'acacia, si on peut avoir un indice un peu bas. Bon, si on chauffe, je me dis que l'indice... Pardon, ça s'est déconnecté. Voilà, ça arrive. Ça fait 2 fois que ça arrive en
en 3-4 mois, donc ça va, on n'est pas non plus... Donc j'espère que je vous récupère au fur et à mesure, tout le monde. Je vais attendre un petit peu de vous récupérer quand même. Je vais en profiter pour regarder mes recettes. Tant que vous n'êtes pas là. Hop, je récupère Céline. Je récupère qui d'autre? Je récupère du monde. J'entends du bruit. Ouais, c'est ça. Ok. Hop. Donc, je récupère un peu de monde. Donc, on va continuer. Dites-moi, du coup, où vous avez envie. Enfin, sur celle-ci, du coup, pour que je vois maintenant à quoi vous garnissez vos crêpes ou vos galettes. Vos crêpes, principalement, puisque la question du sucre, c'est là qu'on aborde. Un petit peu monomaniaque là sur ce coup là, mais c'est pas grave. Et sur Cookidoo, sur Cookidoo et sur internet, on a des propositions pour ça. Donc rebonjour Carole. Donc voilà, je vous avais perdu, je vous ai retrouvé, très bien. C'est une recette, la première que je vais vous faire, c'est une recette que je voulais faire déjà depuis un moment. Je l'avais mise en fait sur le planning de décembre et puis bah tant mieux, puisqu'elle est tout à fait adaptée. On va faire à la place d'une confiture, on va faire une gelée aux fruits et à la graine de chia et aux graines de chia. Alors attendez, je vous dis juste, c'est dans Cookidoo et c'est dans un Thermomix et moi, dans un magazine et j'ai pas tout sorti, il me manque des choses. C'est ça, il me manque des choses. C'était un petit peu le rush, donc il me manque des choses. Et je vais vous faire à la myrtille, la recette à la myrtille. Donc, graines de chia. J'en avais plus. Des myrtilles que j'ai pas ouvert la boîte encore. Alors, dans cette recette, il y a du miel et du réglisse en poudre. Réglisse en poudre pas trouvé. Salut Muriel. Réglisse en poudre pas cherché, pas trouvé d'ailleurs. Hein, pas cherché du tout. Avec du jus de citron. Le jus de citron, ça sert souvent de conservateur un peu. Il y a des crêpes dans le four. Et donc, dans la recette, en fait, on va se servir de la graine de chia humide qu'on mouille. Et du coup, ça va produire de la gelée. Et on va ensuite ajouter les fruits, le miel, le citron. C'est dans cette recette sur Cookidoo, il vous propose 3 variantes, abricot, framboise, myrtille. On peut utiliser des fruits surgelés qu'on va faire décongeler avant ou des fruits frais pour mixer et mélanger tout ça. Donc ça c'est la première recette, une recette de gelée et je vais faire myrtille. Alors moi j'ai des myrtilles au sirop, donc je vais quand même rajouter un petit peu de miel mais je vais en rajouter moins. Parce que forcément au sirop ça veut dire que c'est un peu sucré. Alors au sirop mais très léger c'est pas très sucré. Je les ai déjà utilisées ces myrtilles là, c'est pas très sucré. Je vais vous faire une autre chose très intéressante, une variante de pâte à tartiner, ça vous dit? Une variante, une pâte à tartiner avec un oléagineux que j'aime bien, beaucoup d'ailleurs, qui est la noix de cajou. Donc, parfait. C'est ultra simple, ultra bon, et je vais vous donner des variantes, encore plus. Parce que ça, évidemment, vous pouvez l'utiliser autrement pour garnir les crêpes. Hein. Et maline. Et autrement, lui, il est prêt déjà, bah pas moi. Autrement, je vais vous montrer un petit truc sympa pour l'apéro avec des galettes. Mais du coup, je vais vous les faire au bilic. Bah oui, je viens d'avoir le bilic et je n'allais pas ne pas l'utiliser quand même. Donc, je vais partir sur la recette de confiture light, quoi, hein, on va dire. Voilà, light mais bonne. J'ai pas ouvert non plus, j'ai pas été chercher, je pense que c'est dans le fin fond du tiroir. Dans le fin fond du placard, les myrtilles. Elles sont où ces myrtilles? Hop, j'en vois une boîte de myrtilles. Hop, voilà. Comme ça, après, je serai obligée d'utiliser le reste parce que c'est une énorme boîte et qu'il ne m'en faut pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Donc, c'est parti. Donc, commencez à cuisiner. Et là, on va mettre 180 g d'eau. Il se passe des choses. 180 g d'eau.
Hop. Donc ça, c'est une partie qu'on va mettre au frais pendant qu'on fait le reste de la recette. Vous inquiétez pas, je vous reparle pâte à crêpes après. Hein, tout de suite. Je vous parle recette, tout ça. Ça, c'est des recettes. En gros, la préparation, c'est 10 minutes. Après, il faut attendre que ça prenne un peu au frigo. Donc, on va attendre après. Hop, 80 g de graines de chia. Donc, je ne sais pas si vous utilisez les graines de chia, mais le dessert que j'ai fait, je sais plus, la semaine dernière, avec les graines de chia, c'était hyper bon. Le pudding, là. Salut Mathilde. Enfin, rebonjour Mathilde. Hein. Désolée, on s'est perdu entre-temps. Ça, 80 g de graines de chia. On insère le couvercle, le gobelet doseur et suivant. Vitesse 3 à 5 secondes. Juste on mélange en gros. Juste on mélange. Ma boîte de myrtilles de Savoie. Alors, comment j'ouvre cette boîte si j'ai rien pour... où est-ce qu'il là. Donc là, juste on a mélangé. On racle à l'aide de la spatule. Hop. On racle un petit peu, juste parce qu'il y en a un petit peu sur les parois du bol. Et après, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on va les mixer. Donc, on va les mixer. Ce qui fait que... Voilà. Ça y est, ça c'est fait. Il était tombé. En même temps, il était en équilibre, donc c'est normal. J'ai un peu aidé à tomber. Donc, on mixe un peu l'eau, les graines de chia, ce qui permet d'extraire, d'obtenir après la gelée plus facilement. Hop. Et là, on va mettre au frigo, dans un récipient au frigo. Donc, ça a déjà commencé à développer de la gelée, hein. Ça va assez vite. Hein. Hop. Je racle tant qu'à faire ce qu'il y a sur le couvercle. C'est un petit aspect caviar comme ça. Salut Sylvie. Rebonjour Sylvie. Hop, dans un bol. Je vais mettre ça dans un bol. Je vais mettre ça dans un bol. Hop, hop. Et donc, hop, extra. Vous voyez, hein. Juste mixer. Peut-être que on peut mettre aussi vitesse 10. Je sais pas, j'essaierai. J'essaierai. L'intérêt, c'est que vous avez... Alors, moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le pudding, c'est aussi pour ça que je me suis dit, je vais préparer... je vais faire cette recette-là de gelée de fruits allégée. Parce que la texture est sympa, du coup, avec ce petit croquant de la graine de chia. Hop. Et ensuite, nettoyer le bol. Hop, alors, je vais mettre un petit coup d'eau dans le bol. Je reviens. Hop. Hop, ça, je vais le mettre au frigo. Je suis là. Et là, du coup, je vais passer à... je vais aller au détail de la recette pour aller chercher... ouais, je suis en train de lire vos commentaires maintenant. Pour aller chercher la version myrtille. Hop, myrtille. Oui, avec des flocons d'avoine dans du lait chaud pour un porridge, tout à fait. La graine de chia, ça marche bien, Elisabeth. Dans mon bol, c'est des graines de chia avec de l'eau. Oui, ça a coupé. Recette sur cookie doux, pas la recette. Hop, 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 graines de chia, il y en a partout chez Françoise, partout dans les plats, j'entends. Ok, super, merci pour le partage. Continuez à partager ça, j'adore. Donc 150 g de myrtille. Je vais ouvrir ma boîte.
Je vais essayer à l'ancienne. Hein. Je vais essayer de ne pas mettre de sirop partout, parce que j'ai déjà testé ces boîtes-là et ça met du sirop partout. Donc, non, 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 je ne veux pas mettre de sirop partout. Hop. Donc là, myrtille, citron et miel. Myrtille. Miam. Miam, miam. Myrtille direct venue de Savoie. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai cette boîte. Hein, mais c'est encore bon. Ou presque. Bon, bref. Hop. Et vous, à quoi les crêpes? Je redemande. À quoi les crêpes? À quoi les galettes? Moi, j'ai dit pour les crêpes. Répondez-moi pour les crêpes et je vous dirai pour les galettes. Ma préférée. Hop, il y a un grain de riz qui se promène là. Je sais pas ce qu'il fait là. L'autre, il est tombé. Hop, je vais essayer de pas me couper. Toujours pareil. C'est pas beau, ça. Miam. Ça va peut-être être un peu plus liquide, du coup, parce que forcément, comme elles sont au sirop. Alors, je vais prendre ça. Tant pis. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu préparer avant, mais ma foi, je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le temps. Alors, je vais essayer de pas en mettre partout parce que ça tâche un peu. On n'est pas arrivé. 30 grammes. Hop. Ah. Voilà. Oula, ça c'est dangereux ça. Ça c'est très dangereux. Et 150 pile poil. Sucre, citron. Beurre, sucre. Moi j'ai dit miel, citron tout à l'heure. Je redis miel, citron. Pâte à tartiner, personne. Personne pâte à tartiner? Faites maison. Crêpes, sucre ou beurre, citron. Galette jambon et mental gruyère ou andouillette aussi. Galette fromage chèvre, tomate, herbe de Provence, rien que ça. Magret canard, miel, chèvre, eh ben, on s'en fait pas. J'adore. J'adore. Alors, au bignou, je fais de la pub pour gratos, hein. Au bignou, le bignou c'est une crêperie à Vertou qui est excellente. Andouille de je sais plus où, pas loin. Et crème fraîche, ça c'est sûr, hein. C'est une obligation. 10 grammes de miel, on a dit, il y en a 10, 12. Hop là, là, stop. J'ai dit que j'en mettais moins. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis du miel. Hein, finalement, j'ai mis le miel. Et puis, on va mettre... Alors, le réglisse en poudre, si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert. L'incontournable au lait Ribot. L'incontournable crêpe au lait Ribot. Donc, une demi-cuillère à café de réglisse en poudre. Je n'en mets pas, je n'en mets pas. Je ne sais pas... ouais. Je testerai une fois, j'essaierai d'en trouver. Une cuillère à café de jus de citron fraîchement pressé. Ça vient. Il est là, c'est magique. Je ne pensais pas que c'était aussi près. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bête. C'est pas la saison des cousins pourtant. Hop, donc. Ah, je vais éviter de mettre le pépin du citron. Hein. Donc, hop. Reste là. Reste là. Allez. Hop, j'en remets un peu parce qu'il n'avait pas une cuillère, c'est une petite cuillère. Vous savez bien que moi, la notion de petite cuillère. Donc c'est quoi? Le lait Ribot, il est dans la crêpe? C'est dit? Ou il est ailleurs que dans la crêpe? Et on va mettre 80 grammes de préparation graines de chia. Mais va-t'en! Il y a une bête. Il y a une bête qui m'embête. Ouh, de juice. Pardon. Donc, il m'en restera un peu. Je trouverai l'utilité ou je ferai plus de gelée. Mais en tout cas, voyez. Mais va-t'en! Salut Lucille. Bon, tu me cherches. Elle me cherche, elle va me trouver. Hein. Donc, c'est déjà gélifié, hein, ça va vite. Hein. C'est déjà un paquet. Voyez. Donc, je mets 80 grammes. Pouf, hein. 47. Je sais, comme ça donne pas envie. Vraiment. Mais en fait, c'est bon. Je sais pas si ça a vraiment de goût tout seul. Est-ce que quelqu'un a déjà goûté tout seul?
Je finirai en fait les myrtilles, hein, je pense. Clairement. Insérer le couvercle et le gobelet doseur et après juste on mélange vitesse 4. Je vais vous mettre ça dans un pot transparent pour voir le pot que j'ai sous la main là. Parfait. Suivant. Racler le bol à l'aide de la paroi. Je ne sais pas si on racle un coup. Hop, hop, hop. Donc on ne chauffe pas, rien du tout. C'est ça aussi que je trouvais intéressant. C'est qu'on ne chauffe pas. Et quand on ne chauffe pas, on conserve les vitamines. Et ça, j'aime bien. Hop. Et on remixe vitesse 7. Je savais, on remixait. Pas très longtemps. On fait du bruit, mais pas très longtemps. Toujours. Eh, c'est pas beau ça? Transvaser dans un pot, filmer, réservé au frais pendant minimum 2 heures. Bah oui. C'est aussi simple que ça. Alors en plus, ça a gélifié tout ça. J'ai pas mis 10 minutes. Hein. Donc, puisque normalement, on fait les 3 versions. Hop. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Dans le pot transparent. Il va être plus grand que ça. Oui, il va être plus grand que ça. Donc c'est pas grave. J'ai rien d'autre sous la main. Je vais vous faire celui-là. En essayant de ne pas en mettre partout. En essayant, j'ai dit. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné l'histoire. Hop, allez, je ferai le reste tout à l'heure. Si ça, c'est pas une petite gelée sympa. De toute façon, quand on fait une gelée de fruits, une gelée, une framboise par exemple, fruits rouges, il y a plein de pépins. Hein. Donc là, je vais goûter quand même, parce que la myrtille n'attend pas. Un petit goût de myrtille sympa. Alors, je mettrais plus de jus de citron, moi, perso. Pas assez acidulé pour moi. Ça pique pas assez. Hop. Surtout, alors, ça pique pas assez. C'était des myrtilles au sirop, pas des myrtilles fraîches. Donc, c'est pareil, il n'y a pas l'acidité. Les myrtilles fraîches. Je cherche. Il est là, mon deuxième bol. Deuxième bol. Hop, terminé. Donc ça, c'était la recette number 1. Hop. Donc avec vos fruits, j'ai envie de dire même avec des pommes, avec des poires, avec une purée de poire par exemple. En tout cas, ça vous permet de faire une petite recette sympa de confiture, pas trop sucrée, un peu light. Et donc de profiter de vos crêpes. Hop. Hop. Un deuxième bol avec un deuxième couvercle, avec un deuxième doseur pour la deuxième recette. La deuxième recette n'est pas sur Cookidoo. Je vous partagerai évidemment. Je l'ai trouvée sur un blog, un site internet. Hop. Alors, attendez, je regarde. Je regarde sur ma tablette magique. Donc, pâte à tartiner à la noix de cajou. Vous pouvez mixer les oléagineux. Il y a un autre oléagineux qui est très sympa à faire en pâte à tartiner. Oh là là, je sais ce que j'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Et ben j'ai oublié ça. Tout à fait. Je vais regarder si j'en ai dans mon placard magique, mais à mon avis, c'est périmé. Oui, je te nargue avec mon deuxième bol. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ben, je peux faire quelque chose pour toi, Carole, hein, si tu as besoin. Lait concentré sucré. Lait concentré sucré, c'est parfait. J'ai ce qu'il faut. Bon, bah, de toute façon. Oui, c'est bien. Bref, j'ai ce qu'il faut. Donc, purée de noix de cajou. Lait concentré sucré. Lait. Oh, tout à fait, lait. Donc, ok, ce sera eau pour moi. Hein, excusez-moi, j'ai plus de lait. 10 centilitres de lait, j'ai plus de 10 centilitres de lait, c'est embêtant ça. Et ben, je vais mettre de la crème fraîche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 40 g de chocolat noir Saget et cacao en poudre.
non sucré, ça j'ai. Bon, allez. 140 g de purée de cajou. Comment vous dire que la purée de cajou, c'est des noix de cajou réduites en purée. 140 g de noix de cajou. Je vous l'écrirai à la recette, je vous la mettrai. C'est où? J'ai pas noté d'où ça vient. Je ne pourrais pas citer ma source, mais je la retrouverai. Je vais quand même essayer de vous citer ma source, ça sera plus sympa. Recette alternative, du coup, qu'on peut aussi traduire pour les gens qui veulent sans lactose. Bon, là, il y a quand même, oui, on peut mettre un peu de sucre, un peu de crème, un petit mélange vegan. En tout cas, ce que vous noterez, c'est que dans cette recette-là, je ne rajoute, c'est le lait concentré qui est sucré qui apporte le sucre. Et le chocolat noir. Donc si vous voulez baisser la teneur en sucre, et bien vous mettez du chocolat à 70%. Ce qui est intéressant, je vais adapter. C'est pas une recette Thermomix, parce que je l'adapte là au fur et à mesure, hein, donc soyez indulgents. 140 g. 140 g. Hop, je vais sortir mon chocolat. Donc à mon idée, en fait, si vous voulez, quand vous mixez votre oléagineux, que ce soit des cacahuètes ou là les noix de cajou, ça va chauffer un peu. D'accord? Donc si ça chauffe un peu, si vous ne voulez pas que ça chauffe pour préserver toutes les valeurs nutritionnelles, vous faites en plusieurs fois. Moi, je vais faire en mixant. Alors, je vais adapter le mixage, hein, je regarde toujours mon résultat. Je veux quelque chose qui soit assez lisse. Ça va chauffer naturellement puisque c'est le frottement des couteaux qui va chauffer naturellement les noix de cajou. Et si je mets mon chocolat sur cette purée de noix de cajou tiède, et ben du coup ça va le faire fondre. Donc mon chocolat, il est là. Il est là, il m'en faut combien? 40 grammes, c'est peu. Je vais le peser avant, je vais faire table. Et après, on va rajouter le lait concentré, le lait, ou pas d'ailleurs, hein, la crème, et le cacao en poudre. Donc, hop, 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 hop. Donc là, je mets sur mon couvercle juste pour utiliser ma balance. Et je vais mixer. Je vais commencer par mixer vitesse 5. Alors, le principe de la purée d'oléagineux, on va mixer, on va arrêter, on va racler les parois du bol parce que forcément, il y en a sur les parois du bol. Donc, vitesse 5 d'abord. Petite, il y a des crêpes aussi. Elles sont finies les crêpes. Ah bah il y a des galettes là. Ah oui, mais il reste de la pâte. Bon, bref. Qui mange des galettes, des crêpes. Voilà. Donc d'abord une poudre. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez faire toutes vos poudres d'oléagineux. Et après, je vais mixer encore vitesse 6. Là, je cherche un torchon. Hop. Et alors, je vais faire un petit truc aussi. Ouais, c'est ça. Donc là, en gros, c'est en train, l'idée de mixer, et ça t'y est dit, c'est que l'huile qui est dans l'oléagineux, d'où le nom, sort. Et du coup, ça va faire la pâte, quoi. Mais c'est pas le même bruit. C'est pas le même bruit. Hop, hop. Je vous montre où ça en est quand ça fait ce bruit-là.
vous voyez, et je vous montre juste qu'en dessous, c'est en train de prendre. Donc là, je vais racler un petit peu. Hop, hop. Je vais racler pour tout faire retomber. Hop, hop, voilà. Très bien. Là, ça commence à tourner dans le vide. Ça commence à tourner dans le vide parce que ça s'est projeté sur les côtés. Hop. Donc, ça, c'est avec la noix de cajou. Ça fait une pâte. Je vais voir si... ouais, ça fait une pâte et je pense que j'obtiendrai pas beaucoup plus. Hop. Je vais remixer un coup pour voir si j'obtiens un peu plus. J'ai pas regardé, je pense qu'il y a la purée de noix de cajou. Donc, je vais mettre vitesse 5. Je réduis un peu la vitesse pour que ça prenne bien tout. Et ça tiédit au fur et à mesure. Là, c'est tiède. Et là, ça retourne dans le vide. Donc là, je vais arrêter. Après, il y a aussi une question de quantité. Il n'y a pas beaucoup de quantité. Mais je ne voulais pas changer la quantité. Hop. Et je n'obtiendrai pas plus là avec cette quantité-là. Je vais laisser comme ça parce que quand j'appuie, ça fait une pâte en fait. Et du coup, c'est ça que je veux. Hop. Et là, je vais voir. Alors, vous pouvez faire la même chose. Évidemment, ça provoque... il y a beaucoup plus d'huile dans la cacahuète. Et donc, vous prenez des cacahuètes non grillées, non salées. Et vous mixez comme ça. Et du coup, ça vous... le chocolat va fondre après. Et ça vous fait un praliné. Donc là, si je change rien, ça me fait un praliné. Alors, en mettant un peu plus de chocolat. Si vous voulez, je vais essayer de vous retrouver les proportions pour le praliné cacahuète. Donc là, je vais mélanger. Hop. Ok. Et si ça ne fond pas suffisamment, et bien du coup je vais chauffer. Hop. Là, hop, ouais, je vais le réchauffer, je vais le chauffer un petit peu du coup. Parce que normalement ça se mélange très vite. Salut Céline. Ça se mélange très vite et ça fond tout de suite. Hop, alors. Hop. Là, je vais mettre 1 minute. Hop. Je vais pas chauffer fort, je vais mettre à 40 degrés. Le chocolat, ça fond très vite. Hein. Je vais regarder d'abord. Pardon, je vais regarder parce qu'il faut quand même que tout... Ah, si, ça va. Bon, remarquez, j'ai même pas besoin de chauffer tellement, hein, voyez. Non, je vais même pas chauffer. Je vais même pas chauffer. Hop. Très bien. Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Puis s'il faut, je chaufferai un petit peu à la fin. Donc, je reprends en mettant 75 g de lait concentré sucré. Ouais. Je vérifie quand même. Hein. 75 g de lait concentré sucré. Je ne sais pas comment ça fait. Hop. Ah! Bravo Marion. Ok. Me manque. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre 60. Voilà, c'est ça. Ça vous arrive jamais? Oubliez de mettre la balance. Hop. Bon, en même temps, si on en met 10 grammes de trop, ça sera pas grave. Ouais, c'est à peu près ça. J'avais à peine une cuillère de mise, donc... Hop. 50 grammes. Hop. 60.
Oh, bah, je vais me retrouver avec 70. Ça sera parfait. Hop. Ça, c'est bon. Le lait concentré, c'est pareil. Alors, du coup, moi, j'avais qu'un gros pot, mais vous le trouvez en plus petite quantité. Tard, et je vais mettre... Alors, normalement, c'est 10 centilitres de lait. J'ai que de la crème liquide. J'ai plus de lait. J'ai plus de lait. Ah oui, j'ai fait des crêpes, madame. Plus de lait, hein. Donc, ça fait... je vous dirai avec ce que j'ai fait. Hein. Je vais mettre 60 g de crème. Et 2 cuillerées à café de cacao non sucré. Il est où? Il est là. Hop. Alors, 2 cuillères à café. On ne sait pas si c'est du bombé, du pas bombé. Si vous aimez bien fort en cacao, comme moi, ben vous mettez une 3e. Allez. Madame plus. Hop. Hop. Et après... on va tout mixer. Et je vais mélanger vitesse 4. Alors, hop. J'avais mis de la chauffe, mais je vais l'enlever. Vitesse 3,5. Oui, 3,5. Allez. Hop. Hop. On va voir ce que ça donne. Salut Vincent. Je sais pas si ça donne, ce que ça donne, mais ça donne faim. Moi, rien que de voir ça, ça me met en appétit. Je sens que, heureusement qu'il me reste de la pâte à crêpes. Alors, hop. Pareil, je vais vous mettre dans un bol blanc que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, j'ai même pas besoin de chauffer là, évidemment. Et la texture. Hop. Ah, là. Voilà. Donc, ma texture de pâte à tartiner. Pâte à tartiner. Je goûte. Allez, je goûte. Faut goûter. Je goûte pour vous. Pour vous dire ce qu'il en est. Moi, je sais déjà ce que je vais en penser, hein, parce que il n'y a que des bonnes choses dedans. C'est fort bon. C'est fort bon. J'ai mis 3 cafés de cacao. Vous pouvez en mettre une 4e si vous aimez que ça soit corsé. C'est pas trop sucré. Évidemment, vous pouvez mettre du lait concentré non sucré, mettre du sucre de coco. Changer la texture, hein, vous pouvez jouer avec ces recettes-là et les adapter. Ça, c'est vraiment très bon. En alternative à la pâte à tartiner pour quelque chose de meilleur. J'ai que ce mot-là qui me vient, je suis désolée. C'est excellent. C'est excellent à refaire. Dans les basiques, hein, vraiment. Prenez toujours dans votre placard des noisettes ou des amandes, des graines variées. Que ce soit pour vos salades, vos desserts, les purées. Dans les purées aussi, vous pouvez rajouter des oléagineux. Ça va très bien. Que vous réduisez en purée grossière. Hein, ça donne du croquant à vos purées. Mais là, en pâte à tartiner, c'est juste une purée. Voilà, ça c'est une découverte. Je ne l'avais pas testé avant, évidemment. Hein. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous savez bien que j'aime bien tester en live direct. Hop. Alors, petit partage du soir, puisqu'il est déjà à 19h16. Je vais vous donner une petite... Alors, du coup, je ne sais pas si vous allez voir, il va falloir que je vous bouge. Ouais, il va falloir que je vous bouge. Je vais vous bouger, que je vous emmène avec moi. Hop. J'essaye de vous bouger sans rien casser. Promenez-vous dans ma cuisine. Normalement, on est bien. Normalement, on est bien. Parce que là, on a fait, j'ai fait la pâte à galette avec mon Thermomix. Vous voyez tout? Vous voyez pas tout? Vous voyez le billy? Vous voyez le billy? C'est l'essentiel. Donc, j'ai fait ma pâte à galette avec mon Thermomix. J'ai fait ma pâte à crêpes avec mon Thermomix.
Je vous mettrai des liens, évidemment, vers des recettes de pâtes, vers les recettes. Il y a différents types de... Il y a différentes recettes pour notamment les crêpes, évidemment, sur Cookidoo, dont Sandwitel. Là, je vais vous partager une autre recette, une recette cétogène. Je mets souvent ce mot-là, je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, je mets souvent ce mot-là pour mes recettes, parce que ça veut dire un peu allégé en sucre. En gros, c'est un résumé, hein, c'est allégé en glucides. Donc, je vais huiler tout de suite. Alors, c'est du Sindou, hein, pas de l'huile. Enfin, parce qu'il y a eu des bas cette semaine sur le culottage du Billig. Hop, il est là. Il est là. Et je vous partage une petite recette de mon amie et cliente Fabienne, qui m'a autorisé à vous partager cette petite recette. Alors, je ne sais pas si les Bretons, Bretonnants du groupe là font ça. Mais Fabienne, elle a fait des crêpes en pro, hein, donc voilà, c'est de quoi il parle. Il me reste un peu de pâte. Et donc, pour vos apéritifs, apéritif galette, et bah du coup, apéritif galette, hop, gruyère. Salut Sandrine. Gruyère. Directement sur la plaque. Alors, je vais pas mettre tout ça. Hein. Oulala, vous énervez pas, je vais pas mettre tout ça. Oh, j'entends déjà les puristes du Billig me dire « Oh mais non, mais qu'est-ce que tu fais ?» Je fais comme Fabienne, elle m'a dit. D'accord? Fabienne, elle m'a dit, tu mets du gruyère. Après, tu mets de la pâte. Alors, sur vos crêpières, ça doit marcher pareil, hein, si vous n'avez pas de Billig. Mais ici, je sais qu'il y en a plein qui ont des Billig. Ils ne disent pas. Ils ont le même. Et donc là, hop, je vais étaler un petit peu. Ça va être un peu plus épais que une galette normale. Et donc, le but, c'est d'avoir une galette directement au gruyère. Alors, au gruyère, au comté, si vous voulez, vous me faites des petits dés de comté, enfin vous mettez votre comté en brunoise avec votre Thermomix sur la plaque, hop, enfin, c'est quand même joli après avec évidemment j'ai pas préparé mon, mon récipient d'eau, hop, et ça cuit, et ça va cuire, c'est hyper bon. Après vous mettez en petites lamelles, ça sent bon d'ici, je veux bien te croire. Vous mettez en petites rondelles, hop, des pics pour l'apéro. Très très bon, très très bon. Hop. Je trouve que ça va bien au niveau du pilotage. Hop. Wouh. C'est pas beau ça? Alors on peut la laisser dorer un petit peu plus. On peut étaler un petit peu plus. Mais franchement, comme ça, déjà, c'est super. Hop. Donc, je la cuis un petit peu quand même. Et après, je vais essayer de trouver une assiette. Je trouve une assiette parce que quand je suis ici, vous me voyez. Donc, je vais faire d'ici. Hop, c'est quoi cette télécommande là? Hop. Alors. Hop. Pas besoin de cuire énormément. Hein. Si vous voulez qu'elle soit bien dorée sur le dessus. Voilà. C'est fort bon. Mon petit plaisir du soir. Hop. Allez, je vais finir là. Donc, c'est sur mon assiette. Vous voyez très bien, c'est parfait. Et là, vous allez enrouler. Hop. Alors forcément, comme il y a du gruyère, si vous laissez refroidir comme ça, ça va bien se tenir. Hein. Moi, je vais le couper maintenant pour vous montrer si je trouve un petit couteau magique. Hop. Et ouais, forcément, ça s'écrase. Il faut attendre que ça refroidisse un peu. Hein. Bon, c'est pas grave. Vous comprenez le principe, je vous ferai des photos. D'ailleurs, j'ai dû prendre des photos. J'en avais déjà fait ce midi. Voilà. Ah, ils sont mes pics. Ils sont plus là, mes pics. J'attends que ça refroidisse. C'était tout mignon. Un petit gâteau apéro de crêpes. Évidemment, vous avez aussi les chips de galettes, hein, mais bon.
Tout mignon, tout beau. Donc merci Fabienne, parce que je lui ai demandé avant évidemment si je pouvais partager son petit truc, sa petite recette. Alors, je vous testerai pour la chandeleur, mais là j'avais pas ce qu'il fallait pour la tester aujourd'hui. Donc je testerai, je mettrai en photo en raccord avec la chandeleur une recette moins pauvre en glucides en fait de crêpes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible sur la photo, franchement ça rend super bien. Recette cétogène avec du mascarpone, des œufs, du lait entier ou du lait végétal, et il faut du gluten. Ben oui, puisque le gluten est nécessaire dans la crêpe. Il n'y en a pas dans la galette, mais il est nécessaire dans la crêpe. Donc une recette sans farine. Sans farine, mais pas sans gluten. Hein, je ne peux pas résoudre tous les problèmes alimentaires de tout le monde. Enfin, les problèmes, je ne sais pas ce que je veux dire. En tout cas, toutes les intolérances alimentaires de tout le monde en même temps. En tout cas, c'est compliqué. Mais là, déjà, c'est une recette pauvre en glucides. Donc, déjà, on est pas mal. C'est une recette à un indice glycémique bas. Hein, donc, on est bien. On est bien. Et alors, dernière chose, et après, je vous souhaiterai un bon week-end, promis. J'aurais assez parlé de crêpes, mais bon, je vous remettrai des petites choses. Donc, dans mes recettes, je vous ai dit mes recettes. Hop, mes recettes dans Cookidoo. Dans mes listes, je me suis fait une recette. Elle est où? Elle est où? Elle est là, chandeleur. Et dans chandeleur, j'ai 77 résultats. Alors, évidemment, confiture de fruits rouges de graines de chia sans cuisson. D'ailleurs, c'était plus celle-là que je voulais vous montrer. Bon, bref, c'est pas grave. Confiture de fruits rouges de graines de chia sans cuisson. Même principe. Donc là, je reste sur l'idée que pas de cuisson, vitamines, etc. Donc on est bien. J'ai mis toutes les recettes de pancakes. Donc il y a plein de sortes. Des choses que vous pouvez faire très jolies. Je dis ça parce que c'est mardi la chandeleur et que du coup vous avez peut-être envie de faire des choses un peu créatives. Les maquis à la banane, vous mettez des crêpes dans votre pâte à crêpes, vous mettez du cacao et vous enroulez ça autour de rondelles de banane. C'est parfait, c'est beau, c'est bon. Il y a plein de choses, les cannelloni, les roulés de crêpes au chocolat. Bref, si vous tapez crêpes, vous avez plein de possibilités. Et je voulais... Voilà, pâte à crêpes sans gluten. Vous avez aussi la pâte à galette, évidemment. La pâte à crêpes, pardon, sans gluten, avec la farine de riz, la farine de manioc, le lait de soja. Voilà. Je vais pas vous dire que je vais essayer parce que le lait de soja ça va pas être possible, mais un lait végétal je pense que je vais pouvoir trouver, je vais pouvoir faire. Alors la farine de manioc vous trouvez aussi, bon tout ça vous trouvez en magasin bio. Ce que je veux vous dire c'est que vous avez plein de possibilités, c'est pas uniquement pour les personnes intolérantes au gluten, ça peut varier aussi vos farines, donc pourquoi pas, ça mérite d'être essayé, je vous dis, pour moi sans lait de soja. Donc voilà, donc je vous mets le lien évidemment vers la recette de confiture. Alors confiture et gelée, je vous mettrai les deux du coup. La recette de la pâte à tartiner, je vais vous l'écrire. Je suis sympa quand même. Hein, et quoi d'autre? Puis c'est tout. Ah si, je vous remettrai voilà, le gruyère, la pâte à galette sur votre crêpière, votre galetière, appelez-la comme vous avez envie. Voilà. Alors, la chandeleur, c'est mardi, mais s'il fait pas beau demain, vous pouvez tester dès demain. Dites-moi à quoi vous aimez vos crêpes et vos galettes, à quoi vous garnissez si vous avez testé des recettes sans gluten, sans lactose, des recettes un petit peu alternatives pour toutes les personnes qui regardent et qui ont envie d'avoir des variantes. Et comme ça tout le monde sera content. Je vous remercie pour tous les partages que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup de partages de ce que vous préparez ce week-end. Continuez, le week-end c'est jusqu'à dimanche soir. Donc voilà, et comme ça je pourrais faire un super beau pêle-mêle de vos réalisations du mois de janvier. Je vous fais... si, autre chose que je voulais vous dire. Allez, 2 minutes. 2 minutes. On est 484. 484, c'est formidable. J'ai des cadeaux à distribuer, je vous oublie pas les filles. J'avais fait des classements, tout ça, je vous oublie pas.
c'est mis de côté. Je vais venir vous voir avant qu'on soit... si on est reconfiné, hein, tout ça. Bon. Alors, quand est-ce qu'on atteint les 500, hein? Comment on va faire allez, je vous dis, allez, continuez à inviter. Moi, j'invite régulièrement. Continuez à inviter les gens dont vous avez, dont vous savez qu'ils aiment cuisiner, ou peut-être les idées recettes vont leur plaire. Les gens qui n'ont pas de conseillère, les gens qui ont une conseillère mais qui ont, voilà. Les gens viennent voir, après s'ils ont envie de repartir, ils repartent. On prend les paris, en combien de temps on arrive à 500 ou bien je refais. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche. Normalement, il fait pas beau, mais c'est pas pire qu'aujourd'hui. Et je vous dis, j'ai déjà préparé le planning de la semaine prochaine. Ça va vous plaire. Ça vous plaît, ça vous plaît toujours. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que... redites-moi s'il y a des choses que vous voulez voir vraiment. Et je vous souhaite une bonne soirée. Sinon, ça ne s'arrêtera pas. Allez, bonne soirée. À bientôt. Bisous. Virtuel, toujours.